Je m'appelle Corinne, je suis assistante familiale depuis 1996 et j'accueille des enfants de 0 à 21 ans qui me sont confiés par l'aide sociale à l'enfance. C'est un métier qui est très complexe parce qu'il faut faire partie finalement des altruistes. Il faut être bienveillant, être à l'écoute des enfants, avoir une grande disponibilité. C'est comme une vocation. Je suis assistant familial depuis 2006. J'étais fonctionnaire de police à la brigade des mineurs de Dijon. J'ai choisi ce métier à mon départ en retraite, mais je suis issu d'une famille. Ma maman était nourrice de la DAS. J'ai intégré la brigade des mineurs de Dijon pendant 6 ans. J'ai terminé ma carrière professionnelle. Je gérais, disons, l'avant. Et en franchissant le métier d'assistant familial, je choisis maintenant d'accompagner l'après. Je m'appelle Michel et je suis assistante familiale depuis 1994. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est justement apporter à l'enfant l'espoir que le monde n'est pas toujours moche. Pour devenir assistante familiale, les qualités, moi je pense beaucoup, c'est l'écoute. C'est ne pas élever ces enfants qui viennent chez nous comme nos propres enfants. Parce qu'ils ont un passé qui est différent du nôtre, ils ont des qualités qui sont différentes aussi de nos propres enfants. Je pense qu'il faut laisser une grande place à la famille. Ils ont une histoire, il faut les laisser se poser. Je pense que pas beaucoup de monde connaissait le métier d'assistante familiale, mais plus le métier d'assistante maternelle. Il a fallu comprendre donc les différences entre ces deux métiers. C'était vraiment un accueil permanent. L'histoire de vie n'est pas du tout la même de l'enfant. Il y a des difficultés, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. L'assistant familial, il est souvent soumis aux soins et aux besoins spécifiques de chaque enfant suivant la situation. Et donc on est amené à travailler beaucoup à l'extérieur, en consultation. Et on a cette richesse aussi, c'est de travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et notre service, le référent. Il nous écoute sur l'évolution de l'enfant dans notre foyer. Ce qui a changé dans le métier, c'est de pouvoir joindre quelqu'un jour et nuit, les week-ends. On a un numéro d'urgence et de pouvoir avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide et qui vous soutienne aussi. On a à disposition une psychologue qui est là aussi pour nous entendre sur les difficultés, sur des situations difficiles à gérer. Elle est là pour nous. On n'est plus seul. C'est un vrai métier reconnu par tous les professionnels de la profession. Tous les enfants ont une problématique bien spécifique et on s'adapte à leurs problématiques. Il faut accepter les moments de violence, ça passe par là. C'est une manière aussi à lui de montrer qu'il n'est pas toujours content d'être un enfant placé. C'est pas toujours facile. De plus en plus, beaucoup d'enfants en situation de handicap sont confiés aux familles d'accueil. Il y a beaucoup de formations qui nous permettent de comprendre, d'accéder le non-dit de ces enfants-là. L'absence de parents, de cadre éducatif fait qu'ils ont des réactions très violentes parfois, compréhensibles maintenant de notre part. Souvent les enfants qu'on accueille, ils sont en grande difficulté. Et il faut laisser à cet enfant le temps de se poser, d'entendre tout ce qu'il a à dire, les colères, la casse. Pour ceux qui sont un peu incertains, il y a un agrément relais vacances, c'est-à-dire d'accueillir des jeunes pendant des week-ends, pendant une partie des vacances, afin de se forger l'idée de ce qui se faisait sur ce métier et la réalité. Et après, une fois confortés dans leur demande, de demander un agrément à temps complet. Si on décide d'être assistante familiale, il faut savoir réfléchir si on veut une fille ou un garçon, tranche d'âge, bébé, enfant scolarisé, adolescent. On a surtout la possibilité de refuser un accueil si on ne se sent pas capable d'assumer cet enfant et de ne rien lui apporter pour son avenir. Notre plus belle réussite avec mon épouse, c'est un jeune que nous avons accueilli à l'âge de 18 mois et il voulait être pâtissier. Il a fait une mention complémentaire et maintenant il fait les saisons dans les hôtels 5 étoiles. Ça, c'est une reconnaissance de notre profession qui nous fait chaud au cœur. Lorsque cette jeune est arrivée chez nous, à mon domicile, c'était un petit électron libre. Elle ne pouvait pas parler sans crier, elle ne pouvait pas tenir en place. C'était quelqu'un qui bougeait énormément. Elle n'était pas bien dans sa peau. Il a fallu lui apporter la confiance, savoir l'écouter,
la canaliser. C'est une petite qui a accepté son placement dès le premier jour. J'ai le souvenir d'une collègue qui me disait « Tu sais, je t'ai vu la prendre la première fois quand elle est venue et quand je t'ai vu repartir, elle t'a donné la main. » Et là, je me suis dit « C'est déjà un très bon début. » Et aujourd'hui, elle est posée, elle grandit bien et son évolution fait partie d'une réussite, on va dire. Ça apprend surtout je pense, à s'adapter à chaque cas. Parce qu'autant avec ces enfants, on les suit du début jusqu'à la fin, on connaît leur caractère, on est habitué, on sait comment ils vont réagir, comment nous on va réagir. Et là, arrive un enfant, on ne le connaît pas, on ne connaît pas ses réactions, on ne connaît pas trop sa vie non plus, et il va falloir réapprendre à chaque fois comment réagir en fonction de son histoire et puis de sa personnalité. Ça remet un petit coup de peps à la vie aussi, puisque bon, c'est plus une routine, quoi. J'ai été placé dans cette famille d'accueil, j'avais 2 ans et demi. Je l'ai quitté vers mes 19 ans. C'est une évolution qui a été, pour moi, c'était le plus bénéfique de toute ma vie, le fait d'avoir été placé ici, en fait, si vous voulez. Je pense que ça a changé vraiment mon avenir, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, Jérôme fait partie intégrante de la famille. Finalement, c'est lui qui a fait mon métier, qui m'a appris mon métier, plus ou moins. Le parcours était long parce que du coup, c'est un enfant qui est parti à l'âge de 19 ans mais qui est inscrit dans notre famille. Et il fait partie de nos manifestations, c'est mon fils de cœur. Pour moi, par rapport à ce que je suis devenu aujourd'hui, par rapport à toutes les épreuves qu'on a pu traverser, ça a été un modèle familial et éducatif qui, je pense, pour moi, est un des meilleurs. Pour moi, c'est mes parents, ça a toujours été, ça restera mes parents. Lorsqu'il y a placement en famille d'accueil, le jeune a d'autres modèles parentaux et donc finalement ils ne reproduisent pas du tout ce qu'ils ont vécu. Ça va être des jeunes adultes responsables dans la société et c'est ça notre métier aussi, de façon à ce qu'ils soient responsables dans la société.